Bon, allez, on commence. Tout le monde en place? Léor, t'es prêt? Prêt? Allons-y pour la scène 7. Éclairage en position 1. Démarre le son. La bande vidéo. À toi, Léor. Et bonne chance à tous. Voilà plusieurs années que j'essaye de comprendre si je suis dans mon ancien rêve ou s'il s'agit d'un nouveau rêve. Arrête la musique. Léor, dis plutôt un autre rêve, ce sera mieux. Si je suis dans mon ancien rêve ou s'il s'agit d'un autre rêve. En 1898, l'empereur allemand et le sultan n'ont pas honoré leurs promesses. Je n'ai plus personne à qui m'adresser. Alors j'ai écrit Alten Island, pays ancien, pays nouveau, pour prouver à moi-même et aux autres que mon idée d'État juif était réalisable. Dans mes rêves, le sionisme prévaut, la question juive est résolue et la terre d'Israël devient une société modèle pour toute l'humanité. Son économie est prospère, sa culture florissante et ses habitants sont très solidaires. Mais les réalités flétrissent tous les rêves, pour le meilleur et pour le pire. Je sais que vous êtes en proie à des difficultés journalières, à des fractures sociales de plus en plus graves, aux conséquences dévastatrices de la guerre, que vous avez des inquiétudes pour l'avenir. Dans le tourbillon où vous vivez à l'heure actuelle, tout va très vite. Nous n'avons pas le temps de réfléchir à ce que nous voulons, ni à ce qu'on nous propose. Mais si vous vous arrêtez un moment et que vous réfléchissez à ce qui vous arrive, vous comprendrez que vous êtes en plein miracle. Un miracle en devenir. J'ai écrit un livre et vous avez créé un État. Un État juif qui n'est pas une invention littéraire, mais un État vivant, dynamique, reconnu dans le monde entier. Dans mon livre, la nouvelle société a payé comptant sa charte au sultan turc. C'est l'extermination du judaïsme européen qui a amené le monde à reconnaître le droit des Juifs à leur terre ancestrale. Comment aurais-je pu imaginer que ce pays éclairé qu'était l'Allemagne, auquel je m'étais identifié autrefois, était capable d'exterminer des millions de Juifs? Des millions. Ma propre fille Trudy, une des victimes. Savez-vous que lorsque j'ai écrit Alten Island, on débattait de la question de savoir si les Juifs pouvaient être considérés comme une nation? De nos jours, nous faisons partie de la communauté des nations. À cet égard, nous avons triomphé. D'une minorité persécutée, nous sommes devenus un peuple, un État. Pour cette raison, et pour elle seule, je pense que mes efforts ont porté leurs fruits. Nous sommes bien là, il faut compter avec nous, dans le sport comme partout ailleurs. Dans l'état dont je rêvais, il n'y avait pas besoin d'armée. En fait, vous avez dû vous battre. Jusqu'à quand? Dans ma version, l'immigration était organisée. On choisissait les meilleurs candidats que chaque communauté envoyait en terre promise. Une terre avec un réseau électrique, des infrastructures commerciales et de belles maisons dessinées par de grands architectes. Mais vous avez dû vous infiltrer comme des voleurs dans l'obscurité, dans le dénuement le plus absolu. Vous installer sous des tentes suintantes et dans des baraquements montés en une nuit. Vague après vague, des millions d'immigrants, le rêve réalisé et surtout l'État d'Israël. J'avais dit aux grands de ce monde
Laissez-nous devenir un peuple comme tous les autres. En vérité, j'étais sûr que nous serions bien meilleurs. L'état que je prévoyais est différent de celui où vous vivez. Il était idéal, un modèle exemplaire de société juste, tolérante et progressiste. Même si mon rêve ne s'est pas encore totalement réalisé, il est certainement à votre portée. Dans ma nouvelle société, les Arabes d'ici étaient des partenaires égaux. L'idée existe toujours. Un peuple qui a souffert quand il était minoritaire et persécuté doit savoir traiter avec respect les minorités dans son sein. Dans l'état que j'avais imaginé, le nationalisme n'avait rien d'extrême, pas d'expression de pouvoir et de domination. Dans mon état, il n'y avait pas de politiciens professionnels. Vous avez créé ici un style de gouvernement que je n'arrive pas à comprendre. Dans mon livre, la technologie moderne est triomphante, mais je n'aurais jamais pu imaginer la profusion de percées technologiques israéliennes. La puce la plus minuscule au monde, l'imagerie électronique, toutes ces performances brillantes des sociétés israéliennes, Amdocs, Converse, L-Hop, Checkpoint. Vous savez que ICQ est le résultat du génie israélien. Dans Alten Neuland, j'ai décrit des révolutions scientifiques que je ne comprenais pas toujours d'ailleurs, comme la bactériologie, l'interaction entre l'agriculture et l'industrie, parce que je pressentais que dans cet État juif, tout serait possible. De la fiction? Qui aurait imaginé il y a 100 ans que le meilleur système informatisé d'irrigation viendrait du désert israélien? Qu'un tisserand iranien ou un orfèvre yéménite exporterait des systèmes d'imagerie médicale dans le monde entier? Qu'Israël viendrait en aide aux pays africains les plus pauvres? Moi, j'y croyais. Des centaines de projets menés par des instituts de recherche israéliens figurent dans la liste des plus grands défis mondiaux. Je suis ébloui de découvrir que certaines de mes idées se sont concrétisées. Les usines de la mer Morte, la centrale thermique de Hadera, le port de Haïfa, c'est la réalisation en Technicolor de mon rêve en noir et blanc. Les citoyens de mon Altneuland écoutaient des opéras allemands, du théâtre français et pratiquaient des sports anglais. Ici, on monte des pièces de Shakespeare traduites en hébreu. En hébreu, cette langue morte aujourd'hui utilisée par des dramaturges israéliens. En somme, vous avez créé un mélange unique d'Occident et d'Orient, la meilleure preuve que vous êtes devenu une nation comme les autres, un peuple avec sa culture spécifique. Aujourd'hui, quand je vous contemple, je peux dire que vous m'avez ouvert des horizons auxquels je n'avais pas pensé, pas même en rêve. Arrêtez-vous un instant et regardez en arrière. Vous découvrirez que les gens se sont toujours plaints, qu'ils n'ont pas toujours été tolérants, que rien ne se réalise en un tour de bras. Tout cela n'était possible que grâce à la foi. Un acte de foi. J'ai posé les fondations, vous avez érigé le premier étage. Continuez à présent. Il reste des étages à bâtir, des wagons à ajouter à notre train de rêve. Je l'ai déjà dit il y a longtemps, tous les exploits humains ont débuté par un rêve et c'est le rêve qui les réalise. Si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve.
Mira, qu'est-ce que ça gratte cette barbe? Alors, comment l'avez-vous trouvé? Il est tout simplement un rêve.